Jésus, tu es saint. Roi des rois, prince de paix, je veux t'adorer. Digne, tu es digne. Roi des rois, prince de paix, tu es digne. Digne, tu es digne. Roi des rois, prince de paix, je veux t'adorer. Le Seigneur est digne, digne de notre adoration. Le Seigneur est digne, digne de notre adoration. Digne, digne, digne est le Seigneur. Digne, digne, donnons-lui la gloire. Le Seigneur est digne, digne de notre adoration. 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 Alors on va célébrer ce Dieu merveilleux qui peut utiliser des gens comme toi et moi pour sa gloire. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, Jésus, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus. Alors les uns, Dans tout en moi chante et loue son nom. avec moi, Dans tout en moi chante et loue son nom. Dans tout en moi chante et loue son nom. Dans tout en moi chante et
vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jésus, c'est vrai. Actes, chapitre 6. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand, et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent: Chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alors, les 12 réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent: Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie, qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux, en posant les mains sur leurs têtes. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Dieu a donné à Étienne sa force et son amour. Alors, il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière appelée maison de prière des esclaves libérés. Avec des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie, ils se mettent à discuter avec Étienne, mais ils ne peuvent pas avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. Alors, il paie des gens pour qu'ils disent: Nous avons entendu Étienne parler contre Moïse et contre Dieu. Ainsi, ils excitent le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis, ils s'approchent d'Étienne, ils l'arrêtent et le conduisent devant le tribunal. Ils amènent aussi de faux témoins qui disent: Cet homme parle sans arrêt contre le Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire: Jésus de Nazareth détruira ce temple et il changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous les membres du tribunal regardent Étienne. Son visage ressemble à celui d'un ange. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit,
j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Quelques pages plus loin, dans le 2e livre des rois, je lis au chapitre 3 et au verset 11, Josaphat, c'est le roi de Juda, le royaume du sud, Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, je lis au chapitre 2, verset 22, la recommandation de l'apôtre Paul concernant Timothée. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » La Bible débute par cette parole pleine de majesté. Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses. C'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 17, il est dit de Jésus, « Il était avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. » C'est-à-dire que tout a commencé par lui. Les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église, et il en est ainsi dans la vie de ceux qu'il appelle à son service.